Votre matinale info sur Europe 1, Raphaël Duchemin. 7h43 chaque matin, tout l'été, deux éditorialistes me rejoignent et sont face à face. Bonjour Jannick Halimi. Bonjour Raphaël. Rédactrice en chef adjointe du service politique du Parisien. Bruno Dive est aussi là, bonjour. Bonjour Raphaël. Journaliste politique, éditorialiste à Sud-Ouest. Le président va-t-il vraiment pouvoir répondre aux parlementaires directement? C'est en tout cas ce que souhaite Emmanuel Macron, mais sa présence au Congrès face aux députés, aux sénateurs, fait débat. Évolution ou sacrilège, c'est un peu la question, non, Bruno Dive? Oui, c'est normal que ça fasse débat parce que ça a l'air anecdotique comme ça, mais c'est un changement, non pas de constitution, mais de pratique institutionnelle. C'est-à-dire que une des dernières choses qui restait encore au Premier ministre, c'était qu'il avait le monopole de la réponse, du contact direct, du dialogue avec le Parlement, avec les parlementaires. Or, si le président de la République lui enlève même cela, il ne reste, même si c'est qu'une fois par an, il ne reste plus grand-chose au Premier ministre. La prochaine étape, c'est le vote de confiance que seul le Premier ministre peut demander ou lui seul peut être renversé. Bon, ça n'arrivera pas parce que le vote de confiance pour le président, c'est le peuple qui lui a donné directement. Mais c'est incontestablement un affaiblissement du rôle du Premier ministre et un pas supplémentaire, mais un pas plus important qu'il n'y paraît, vers une présidentialisation du régime. Et donc, c'est normal qu'il y ait débat. Jannick Halimi. Présidentialisation du régime, non. Alors j'étais d'accord avec vous, Bruno, sur tout ce que vous aviez dit auparavant sur l'effacement progressif du Premier ministre. Mais présidentialisation du régime, non. Certains le pensent, je suis d'accord avec vous, mais c'est tout le contraire. Parce que lorsque le président de la République, comme vous le disiez, Bruno, élu au suffrage universel depuis 1962, descend dans l'arène, puisque c'est ça ce qu'il fait aujourd'hui, mais sur son Olympe, son empyrée, il veut bien parler. Et puis après, il s'en va. C'est la Constitution qui le prévoit, bien sûr. Mais s'il accepte de rester dans la fosse aux lions à répondre, notamment, à écouter déjà, et à répondre notamment aux flèches et aux questions certainement venimeuses de l'opposition, c'est véritablement affaiblir, à faire pâlir la fonction du président de la République qui, sous la 5e surtout, bien sûr, on l'a dit, on l'a répété, et ce n'est pas seulement la marque de fabrique d'Emmanuel Macron, est quasiment, je dis bien quasiment, régalienne. Ça veut dire qu'il s'abaisse? Oui, ça l'affaiblit d'une certaine manière parce qu'il se met pas en danger, mais il se met en situation de conflit direct avec les parlementaires, mais ça renforce quand même ses prérogatives, en tout cas par défaut, c'est ce que je disais, par rapport au Premier ministre. Non, c'est parce que ça affaiblit celle du Premier ministre. Donc on a rien que le fait que le président décide de venir chaque année, rien ne l'interdisait, mais le fait, c'est toute une question de pratique, qu'il vienne chaque année devant le Congrès, c'est aussi, ça remplace, vous voyez, il n'y a plus de déclaration de politique générale, celle de l'année dernière est passée inaperçue, le Premier ministre est encore un peu plus étouffé. Alors pourquoi pas, on peut en discuter, c'est peut-être l'évolution inéluctable de la 5e République, c'est la tendance depuis le début. Et puis, après tout, c'est pas anormal non plus qu'il réponde aux parlementaires français alors qu'il le fait au Parlement européen. Il vient au Parlement européen très souvent et on l'a vu, il fait un discours, il écoute les interventions des parlementaires européens qui sont souvent assez virulentes et ensuite il leur répond. Ça donne lieu à un vrai dialogue intéressant. On peut être pour, on peut être contre, mais c'est une évolution importante. Jannick, est-ce qu'il y a des obstacles à ce que ce rendez-vous-là soit modifié justement? Bien évidemment. Le rendez-vous dont on parle, c'est-à-dire vers lequel on se dirigerait. Oui, il y a un obstacle tout simplement institutionnel. J'allais dire constitutionnel, oui. Parce que, comme vous le constatez, on est en train de faire voter le volet constitutionnel de la réforme, et c'est dans ce cadre-là que s'intégrerait ce fameux amendement qui permet donc au président de la République de répondre aux questions des parlementaires. Je veux dire par là que ça a une force juridique constitutionnelle et que donc ça nécessite
les 3/5 des votes et des députés et des sénateurs. Or, et ça n'est pas acquis. Alors, les députés, on a vu que le président du groupe La République En Marche était contre. On ne sait pas s'il a voté, on pense qu'il s'est abstenu. Le président de l'Assemblée nationale était pour. Bon, ça va être voté, ça l'a été. Mais reste le Sénat. Et le Sénat, là, Gérard Larcher, qui est un peu le loi du Capitole de la Constitution gaulliste de la Ve République, s'y est opposé, estime que c'est un danger, que c'est effectivement une dénaturation, non, oui, c'est ça, oui, de la Ve République, notamment depuis 1962. Il estime que le président de la République doit rester au-dessus des partis et comme un arbitre. Donc Larcher, qui est entre guillemets le patron de la majorité de droite et du centre au Sénat, va faire en sorte que le Sénat ne la vote pas. Donc en fait, j'allais dire beaucoup de bruit pour rien. Ça veut dire qu'on va aller à la réunion du Congrès. Oui, mais encore parce que là, du coup, vous savez, cette réunion du Congrès, cette réforme constitutionnelle entre le président de la République et puis l'opposition, notamment le président du Sénat, c'est un peu non. Oh, attendez, vous allez vite, Raphaël. Pour le moment, on essaie de négocier avec l'opposition de droite qu'incarne Monsieur Larcher au Sénat. Monsieur Larcher veut faire une sorte de pacte total. C'est un marchandage à l'intérieur de toute la réforme constitutionnelle institutionnelle. Il semblerait que la majorité En Marche, abandonne cette mesure-là pour que tout le reste de la réforme constitutionnelle, ô combien plus importante, comme la diminution des nombres des parlementaires, etc., elle soit votée. Tout le monde a été pris à contre-pied par cette annonce d'Emmanuel Macron au Congrès, là, il y a 2 semaines, enfin il y a 10 jours. La preuve, c'est Richard Ferrand s'était opposé à cet amendement parce qu'il pensait ou il croyait savoir que l'exécutif y était opposé, et c'était des amendements qui étaient présentés par LR, les Républicains, et c'était la France Insoumise qui demandait aussi. Et là, on voit que LR maintenant, qui l'a déposé. On voit que LR maintenant s'y oppose. Via Gérard Larcher, ils ont repris, donc ils n'ont même pas déposé leur propre amendement, ils ont repris un amendement UDI. Bon, ça c'est un peu de la cuisine politique, mais en effet pour le Sénat ça fait beaucoup, parce qu'au fur et à mesure de la discussion de la réforme constitutionnelle, Emmanuel Macron, le gouvernement ont toujours cherché à rajouter quelque chose. Il y avait eu un moment le renouvellement en une seule fois du Sénat. Alors ça c'était le chiffon rouge pour eux, bon ils l'ont fini par le retirer. Et donc dans cette affaire de président devant le Congrès, qui répond au Congrès, on ne peut pas exclure qu'il y ait aussi une manœuvre et des arrière-pensées d'Emmanuel Macron, en se disant tiens, vous l'avez voulu, vous le demandez, ben, je vous le propose, et puis en se disant de toute façon ça ne sera pas voté parce que chiffon rouge pour le Sénat, parce qu'il n'y aura pas de majorité, et Emmanuel Macron, qui après tout se moque bien d'avoir à écouter les discours de Bruno Retailleau ou de Olivier Faure au Congrès, aura dit vous voyez, j'ai fait preuve de ma bonne volonté, j'ai essayé. On peut pas exclure cette hypothèse machiavélique. On verra, et on verra aussi ce qu'en pense tout à l'heure Laurent Wauquiez, le président des Républicains, puisqu'il sera mon invité à 8h15 sur Europe 1. On se dit à demain, même heure, même endroit, 7h51.